Et bonjour à tous, on se retrouve en ce vendredi 21 juin 2024. Rien à voir avec le trading, mais bonne fête de la musique à tous. Alors, en termes de news, à 15h45, on aura les PMI Services où il y aura une restriction sur We Get Funded. Et ça sera OK pour FTMO. Et à 16h, il y aura les ventes de logement, ça sera OK pour FTMO et We Get Funded. Et à 17h, il y aura le rapport monétaire de la Fed qui sera aussi OK pour FTMO et We Get Funded, même si je conseille pas trop de rester en position à ce moment, enfin d'être en position, d'ouvrir une position en tout cas à ce moment-là, euh, parce qu'il peut y avoir un petit peu de mouvement là-dessus. Alors, en daily sur le Dow Jones, on est passé au-dessus des moyennes mobiles rouges qui commencent à pointer un petit peu vers le nord. On commence à avoir un petit espèce de squeeze de bande de Bollinger, là les mâchoires qui commencent un petit peu à se refermer. On commence à avoir aussi un petit peu un support oblique qui commence à se dessiner en daily, c'est pas mal. On est toujours dans cette espèce d'immense range entre les 38 300 pardon, et les 40 600. Très très gros range, on a un espèce de W un peu moche. Et je crois que c'est tout pour cette unité de temps là. En H4, on est au-dessus des moyennes mobiles vertes, on a cassé la grosse zone polarité des 39 500. On avait un setup de retournement là-dessus, on avait une bulle, mais c'était pas le plus haut du mouvement, donc inexploitable. Bam bam bam, on commence à avoir un petit support oblique aussi en intraday qui commence à se dessiner, mais ça sera un peu plus clair en H1. En H4, sinon c'est tout. Tac tac tac, on a une belle théorie de dos haussière au-dessus des MM. Alors en H1, on a, là on le voit, hein, 1 point, 2 points, 3 points de contact, ça y est, c'est un support validé. Bam bam bam, on est venu casser la grosse zone donc des 500, puis le petit pullback qui est la corrélation avec aussi le pullback de la MM20 H4, H1 pardon. Quand même très très intéressant. On est au-dessus des moyennes mobiles vertes. On a vu pullbacker la MM20. Tac tac tac, je crois que c'est tout. Alors, pour les plans, ah oui non, on avait une bulle qui est cette fois-ci le plus haut du mouvement, mais elle est verte. Donc pas non plus exploitable là-dedans. Donc on a plusieurs setups pour travailler ce marché. On a tendance haussière. Sur la zone actuelle, qui je trouve est une très belle zone, on cherchera des achats. Alors là on est un petit peu collé au MM, donc est-ce que si on a un opère là-dedans je pourrais payer, je sais pas. Peut-être que on pourrait travailler un 68 ou 100%, j'ai pas regardé. Non, ça fait pas 50% cette histoire, dommage. On pourrait le travailler quand même. Avec d'autres setups, mais on pourrait le travailler. Donc zone actuelle, setup de retournement, on paye. Sinon, repli, repli un petit peu plus énervé sur les 39 300. Setup de retournement, on paye. On fera attention à si jamais on pousse un petit peu et on arrive dans la zone des 39 700. On fera attention ici. Alors, je dis pas qu'il faut shorter, mais c'est une belle zone. La zone ancien top qui a déjà rejeté la zone. Donc ça veut pas dire que faut shorter là-dedans, mais en tout cas on fera attention. Si on a un setup un peu proche, voilà, on peut considérer ça comme un obstacle. C'est pas un obstacle euh, sûr parce qu'il n'y a pas 3 points de contact, etc. Mais bon, voilà. Et ben on casse, on passe cette petite zone là, les 39 700. Bon, là c'est tout droit, tous les 40 000 là. Voilà pour ce qui est. Excusez-moi, je baille. Pour le Dow Jones. Alors, pour le Nasdaq, en daily, on est au-dessus des moyennes mobiles 20. On commence à corriger un petit poil. On est repassé en dessous on est en train de repasser en dessous des 20 000. La bougie d'hier a quand même clôturé juste au-dessus des 20 000, c'est intéressant. Et on commence à faire une espèce de, ça fait une espèce d'étoile du soir, mais qui manque un peu de calcium. Donc en H4, on a une espèce de gros canal support, 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 presque support, et voilà là-haut. Et en haut, bon, on a fait que 2 points de contact. Il est pas très beau ce canal en vrai, mais en tout cas
le support de ce canal, il est pas mal. On est dans la MM verte. On n'a pas de setup de retournement. Ah bah si, je suis con, c'est la div. C'est la div d'hier qui a marché finalement. La petite divette. Qu'est-ce qu'elle devient celle-ci? Le mec il fait son job à moitié quoi. Oh. Et ouais, bah, c'est la div. Alors par contre là on est quand même à 40 de la div. Bon ça montre qu'elle commence un peu à fatiguer quoi. On est déjà... bon on peut encore y aller hein, mais bon. Là on est à 40 du RSI. On n'a même pas fait un tiers de l'objectif que c'est censé donner. Bon, on va voir ce que ça donne, mais quand même. Alors, du coup, mais dans les moyennes mobiles qui sont vertes, on commence à pointer un petit peu vers le nord pour les moyennes mobiles. En daily, en H1, pardon, fatigué, on a validé la théorie de dos. On est en dessous des moyennes mobiles rouges et on a fait un nouveau plus bas. Euh, donc voilà, il nous manquerait quand même un petit plus haut, plus bas que le précédent pour vraiment proprement valider la théorie de dos. Quand même. Maintenant, bah voilà, en H4 daily on est quand même très haussier, en H1 on est baissier, bon voilà. On est peut-être en train de faire une divergence haussière. On va voir ce que ça donne. Le bruit est bon parce qu'on est à 37. Pour l'instant, ça a l'air d'être en surmonte. Peut-être qu'on va valider cette div. Peut-être qu'on va valider cette div, ça sera intéressant. Pour les plans, alors, petit setup de retournement, bah du coup, j'avais pas vu la div. Donc là, je me mets en face d'une div H4. Il me faut vraiment... je pense que si on a un contre-argument gros comme ça, il faut, au lieu que ça soit un ratio de 3 minimum, il faut un ratio de 4 minimum. Ou au lieu d'un ratio de 2, il faut un ratio de 3. Que statistiquement, au niveau du money management, on s'y retrouve quand même pour pouvoir payer prendre en tout cas des setups avec des gros contre-arguments. Donc bon, bah ça m'a un petit peu niqué mon analyse cette histoire. Bon, l'idée c'était, bon, si jamais on a un truc par là, qu'on a un ratio de 2 avant obstacle, et bah on peut shorter, parce qu'on est dans le flux. L'idée c'est que cette zone là, elle est intéressante. 39 900, on a un setup de retournement là-dedans, bam, on paye. On a un setup de retournement là-dedans, 39 800, on paye. Voilà pour ce qui était des plans. Maintenant, bon, si on casse la dernière zone, on continuera de shorter, et encore plus maintenant que j'ai vu qu'il y avait encore de la marge pour l'objectif de la div. Voilà pour ce qui était des plans. Je vous souhaite une très très bonne séance de trading et je vous dis peut-être à ce soir si jamais j'ai pris un trade. Salut à tous.